Comment ils vont eux? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis posé actuellement dans la voiture, on est en plein milieu du week-end. On est au championnat de France de drift, au Val d'Argenton. Premier round de cette saison, vous le savez, cette année, je fais la saison du championnat de France de drift avec la Lexus IS qu'on a dévoilé il y a quelques temps déjà maintenant. Et je vous emmène avec moi sur toute cette aventure de week-end, les essais, les passages qualifs qui vont compter pour le championnat. Voilà un petit peu les subtilités, tout ça. Et je vais essayer de vous commenter un petit peu ce qui se passe ce week-end. Voilà, passez une bonne vidéo. En attendant, retour jeudi soir à l'arrivée au Val d'Argenton, la voiture qui débarque, les copains, on est bien, début d'ambiance. Bam. C'est le drift, on commence par un dérapage, hein. Ah bah super, ah bah super, ah bah super. Je peux te rappeler? Oh, j'ai fait les contours et tout, hein. Avec ton frein à main, tu viens de perdre à peu près 10 points. Il y avait les juges juste devant. Ah merde, ça l'a pas fait? Ok, d'accord, j'ai trop bloqué. Ça va mon Jean-Marie? Ça va toi? Ça va être toi? Non, je te sers pas la main. Ok, ça marche. Belle ambiance. C'est bon ça. Il a fait un truc, c'était pas prévu. C'est flouté pour vous et vraiment je cautionne pas. Ils sont plus gros en vrai. Ils sont plus gros en vrai, hein. Ça va pas, c'est pas possible. Petit rajout là, t'as vu là? Les petits bas de caisse là. J'ai dit viens ici. C'est quoi ça? C'est des pneus. Non, derrière là. Ah, ça c'est l'huile qu'on met dedans. D'accord, ok. Merci Xavier pour l'huile. Mais pourquoi t'as pas mis sur ta voiture? J'ai dit libre choix, ils ont fait ce qu'ils voulaient. Sur ta voiture? Sur les deux. Ah sérieux, t'as des libres choix? Ouais. Ah donc c'est leur idée en fait. Oui. Merci Covering Warzone, mais vous étiez pas obligé. Les jantes qu'on a choisies aussi. C'est très bien, très bon choix. Bon mais y a plus qu'à la mettre en travers maintenant. De toute façon, je comprends pas pourquoi il aime pas la déco. Comme ça, premier déclenchement, paf, le suiveur, zipette direct. C'est la première fois que je roule la Lexus sur sec. La plupart des track days, la plupart des roulages sur circuit se font sur piste humide parce qu'en fait les réglementations sur la plupart des circuits en France font qu'avec les nuisances sonores la piste est en fait est humidifiée et c'est pour ça que c'est très dur de s'entraîner sur piste sèche et je trouve que le gap d'apprentissage entre la simulation et des roulages sur piste humide il est beaucoup moins important que le gap roulage sur piste humide et roulage sur sec. Apprendre à jeter une voiture sur le sec c'est autre chose. Alors on avait un peu roulé avec la Z mais c'est deux voitures complètement différentes. Là il faut que je mette beaucoup plus de volant parce que la direction est très légère, elle est très floue, donc il faut vraiment lui donner de l'intention quand on veut la faire partir de travers. On a 2 séances d'essais libres dans la journée et ça se passe pas très bien cette première matinée d'essais. Je suis perdu, j'ose pas, j'ai l'impression que j'ai trop de grippe. Et ça dure toute la matinée. Donc je passe vraiment pas un très bon déjeuner. Grosse remise en question de bon alors qu'est-ce que je vais faire, comment on va s'en sortir de ça. Et puis nous voilà en deuxième séance d'essai. On a monté les pressions à 5 bars sur les pneus arrière pour que j'ai le moins de grippe possible parce que mine de rien il n'y a que 260 chevaux. Et encore le Val d'Argenton c'est un circuit de karting qui est assez lent donc c'est pas tant la puissance le problème. Là où je suis embêté c'est avec le pont arrière, la démultiplication. Dans votre voiture vous faites 1, 2, 3, vous avez telle plage de puissance sur telle vitesse. Moi l'idéal ce serait que je sois entre la 2
et la 3. Parce que la 2 elle est trop courte, ça veut dire que je suis trop vite en haut de la 2 donc je peux plus l'utiliser. Et la 3 elle est trop basse, bah, du coup je suis juste en bas de la 3. Donc je décide de rester en 3ème sur tout le long du circuit. Prise d'élan 1, 2, 3. Mais voilà, il n'y avait pas beaucoup de jus en 3. Elle avait envie de mourir sur chaque relance, sur chaque transition. T'as le droit de regripper. Donc c'était vraiment pas évident. Il y avait un début de bien et puis il y avait trop d'eau au bout là. Je comprends pas le clip de ma voiture, vraiment. Et puis là il y a Romain, Petit-Zob, ils ont été plusieurs, Jason aussi, Bané qui sont venus me voir. Je leur ai dit bah j'arrive pas. Je crois qu'ils m'ont tous donné tous les 3 le même conseil. Ils m'ont dit bon maintenant tu la roules comme si tu l'avais volée. Romain c'est le dernier sur la piste qui me l'a remis en tête, je dis bon ok. Et il m'a dit ça, je me suis énervé dans la caisse. Je me suis bien excité et puis bah j'ai trouvé la pédale d'embrayage. Putain, hey, lâche-toi bordel. Oh, allez là. Oui, parce qu'en fait il y a 3 pédales et l'embrayage il sert pas que à passer les vitesses, il sert aussi à relancer le moteur, relancer la voiture, relancer la glisse. Fallait pas avoir peur de taper dans cet embrayage. Guy m'avait dit attention et tout. Ça reste un pont quand même qui est assez fragile, ça serait dommage qu'on le pète quoi. Mais je pense qu'on n'a pas la même notion de savater l'embrayage entre Guigui et moi. Donc je me suis dit allez vas-y, ose remettre un petit peu des coups d'embrayage, des clutch kicks. Et ça m'a permis de relancer, d'aller où je voulais à peu près sur la piste. Et puis là ça y est, il y a eu le déclic. Et vendredi après-midi, le bonheur. En train de me concentrer, puis j'ai posé mes yeux sur le compteur, j'avais toujours pas vu le conseil qui m'était donné sur le compteur. Ah. Covering Warzone, vous êtes des gros cons. Ah oui. Oui, monsieur. Je me suis éclaté, on a fait beaucoup de très bons runs, je pense qu'il y a des runs qui pouvaient facilement rentrer dans le top 5 si c'est pas mieux. Donc quand j'ai commencé à trouver, je me suis éclaté, j'ai enchaîné les runs, j'ai essayé de commencer à trouver les limites de la voiture, on les a trouvées plusieurs fois. Et puis voilà, j'ai essayé de prendre confiance, d'ajuster ma ligne tant que j'en avais le temps. Et puis gros point fort aussi de vendredi, il y a eu un déblocage assez important. J'ai arrêté de faire mon déclenchement au frein à main. Je fais un appel, contre-appel et un clutch kick. Et du coup ça me la lance beaucoup plus fort, ça donne de la confiance aussi en soi de réussir à la lancer comme ça, donc ça m'a vraiment aidé aussi à débloquer tout le reste derrière. Et c'est super jouissif de faire un déclenchement comme ça, bien mieux que de tirer le frein à main et d'essayer d'aller chercher le clip à l'extérieur. Samedi matin, pour moi, c'est les qualifications, c'est le jour qui compte. On va avoir 2 runs en qualification, 2 runs, on va être jugé par le boîtier de télémétrie. Alors, comment ça se passe un week-end en championnat de France de drift?
Le vendredi, c'est des essais libres. Les plus de 60 pilotes engagés disposent de plusieurs sessions définies pour prendre leur marque sur la piste, effectuer des réglages sur la voiture et faire quelques battles avec d'autres pilotes pour se chauffer. Sur la piste, on trouve plusieurs repères importants pour les juges et les pilotes, comme la zone de déclenchement et les clipping points. Samedi matin, c'est l'heure des qualifications. Les pilotes ont chacun 2 passages seuls en piste. On place un boîtier télémétrique et GPS à l'arrière de la voiture qui va analyser le comportement de la voiture en fonction des repères et donner une note sur 100 au pilote. Sortir 2 roues en dehors de la piste ou arrêter de glisser peut donner un 0 éliminatoire. C'est la meilleure note des 2 passages qui est retenue. Et on a quand même 1 heure d'essai le matin. Et là, voilà, nouvelle matinée, le soleil tape bien déjà, et je sais pas si c'est pour ça ou si c'est dans ma tête, mais je n'arrive pas à la remettre, j'arrive pas à la faire brûler comme hier, quoi. Ok, on a pas mal de grip là. Donc je me force, et puis bon, on arrive quand même à faire quelques passages corrects en essai. C'est déjà l'heure de faire les runs qualifs, les runs qui vont compter. Donc c'est maintenant qu'il faut tout aligner, c'est maintenant qu'il faut donner le meilleur de soi-même, parce que c'est noté, voilà, c'est là que ça compte pour le championnat, c'est là que si on a envie de faire un peu la compète, c'est là qu'il faut être bon. Et puis c'est là que j'ai pas été bon. Donc premier run, franchement ça se passe pas mal, ça commence bien. J'ai fait un bon premier déclenchement. Je pense que ma ligne elle est pas mal, je me suis je l'ai pas revue depuis, mais je pense que ma ligne elle est plutôt correcte. La Lexus qui va travailler au frein à main, déclenchement. C'est pas trop mal Thomas, en tout cas on est venu chercher le bord de piste, on s'applique ici. Il est très dur ce clip à venir attraper si on prend un petit peu trop de vitesse. Allez, faut garder de l'élan quand même. Je me jette bien dans le virage du fond après le gros frein à main, et au moment de reprendre les gaz, de relâcher l'embrayage, je dois en mettre une louche de trop et elle commence à over-rotate, over-spin. Put the ciment on the poteau. Pour la télémétrie, c'est dégueulasse, elle voit ça comme un regrip complet. Pour essayer de garder un maximum de vitesse, pour l'instant ça va pas vite Thomas, mais... Ah, dommage. J'ai parlé trop vite. Je finis quand même mon run et en fait j'explose mon pneu arrière droite. C'est la merde. Là on a un pneu qui a lâché à la fin du run et en fait il faut qu'on change les 2 pneus. Je sais pas ce que j'ai branlé ce matin, je les ai trop fait brûler. Et ce problème c'est que ça enchaîne beaucoup trop vite en loisir, donc je sais pas si j'aurai le temps de refaire mon 2e run. C'est peut-être fin de week-end là-dessus. Donc là c'est la panique. Et en fait l'erreur qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas changé mes pneus entre mes essais du matin et les qualifs. On sait que je les avais pas trop enculés que ça, sauf que Etienne il a un peu le pied lourd en zone de chauffe. Etienne il fait des burns, des donuts, il est content, ça le chauffe. Ils sont bien chauds les pneus là, je fume mon gars. Et puis on m'a dit mais non, mais en fait t'as des pneus de merde, des Westlake routiers, pas besoin de les mettre en chauffe comme ça. Et sauf qu'on m'a dit ça une fois que j'avais explosé le pneu, donc un peu tard, mais bon, on fera pas la même heure le reste de la saison. Et Etienne, petit message, la chauffe c'est pas un concours de donuts. Tu fais 2 tours, c'est chaud. Pas 6 tours, fonde 2 à balle. Petit conseil pour la prochaine. Je regrette. On rentre et j'ai pas de jantes de prête, j'ai que mes 4 jantes et on a des réglementations en loisir. On peut pas avoir la dimension de pneus qu'on veut. On est limité en 225. Et donc les jantes que j'ai à l'avant et à l'arrière, c'est les 225. Bon, tu vois, les gars ils sont habitués, ils sont arrivés, ils ont dit t'inquiète, c'est bon. Ils ont passé les roues avant à l'arrière et à l'avant on m'a mis des jantes de Guigui, donc des trucs gigantesques. Donc ça veut dire que j'avais des chaussures de clown à l'avant mon gars. C'était des énormes gommards à l'avant et des tout petits pneus à l'arrière. C'est pas grave, j'ai 4 pneus, 4 roues, la voiture démarre, je me barre vite pour repartir en start line et c'était pile poil, vraiment à 2 doigts de me faire disqualifier. C'était bien la peine de faire une complète et une déco parce que là à mon avis tout l'avant il est rectifié, sauf si on a de la chance. Bon bah j'ai plus le choix là. Là si je finis pas mon run, c'est mort, c'est 0. Et un double 0 c'est dead. Je peux pas faire moins bien que l'an dernier quoi. Allez.
Lexus du plateau, je crois. Tout à fait, tout à fait. On s'applique, on essaie en tout cas de trouver ses marques, on est un petit peu loin de l'extérieur pour Étienne. Allez, il va falloir resserrer un petit peu les trajectoires, attention de pas être trop généreux, pas perdre trop de vitesse. Je le vois, elle a du mal à relancer, c'est normal, on essaie un petit peu de faire glisser un maximum l'auto. Derrière ici, forcément on serre un petit peu, on s'extériorise, mais pour l'instant ça tient, il n'y a pas de grosse bêtise pour Étienne qui va marquer des points, mais ça, il va falloir passer ce dernier transfert correctement. La roue qui est sortie, mais normalement sans gravité. Bon j'ai pas fait moins bien que l'an dernier, mais j'ai vraiment pas fait un bon run. Je suis vraiment pas content. Enfin, je suis content parce que je suis soulagé d'avoir quand même mis des points. Je le sais à la fin de mon run que ça y est, le run il va compter, il va mettre des points, mais j'ai fait un déclenchement, il pue la merde. Franchement, il pue la merde mon déclenchement, ma ligne, elle pue la merde. Franchement, elle est pas belle. Non, il y a pas grand chose qui allait. Je suis déçu parce que j'étais capable de beaucoup mieux sur ce week-end-là et je pense que ça se voit sur les images. Donc je sais qu'au moment où je passe, ça fait 8 sur 16 engagés, mais je crois qu'il y avait 1 ou 2 abandons. Donc c'était que 14 à passer, et au final, quand tout le monde est passé, j'ai fait 10. J'ai fait 10, donc fuck it, mais c'est comme ça. Mention spéciale pour Gaël Maillet, qui a bien galéré le vendredi, qui a tout débloqué le samedi pour ses passages qualifs, qui fait 4. Je suis au top de ma vie. Franchement, j'ai gagné aujourd'hui. Elle est aux anges. On se donne rendez-vous à Corentin pour la revanche. C'est pas grave parce que le principal c'est d'avoir bien emmagasiné des nouveaux trucs et puis on va continuer d'apprendre à Corentin et à Val de Vienne parce que c'est des circuits très longs donc qui vont être très exigeants. Et surtout, je reviendrai en septembre au Val d'Argenton pour tout brûler. Je crois que c'est le 21, 22, 23. En tout cas, sinon les dates s'affichent maintenant. Faut poser votre vendredi et votre samedi. Je suis désolé, j'ai très mal communiqué sur ma venue au Val d'Argenton. Si vous voulez me voir rouler, ça se passe le vendredi et le samedi. Et le samedi matin, faut se lever tôt les amis. Bon, on n'est pas venu tout seul ce week-end. On a notre Guigui National qui nous a fait du grand Guigui encore. Très très beaux essais pour Guigui, ça s'est super bien passé. La Sky va bien. Si jamais la piste c'est là-bas. Et Millégière, ça va trop vite. Non mais Guigui, en fait je lui ai tout appris. Et puis là, il est dans le bac donc j'ai été le voir pour immortaliser ce moment. Hello. How are you today? Get on the bétonneuse, please. Jusqu'à samedi après-midi, quand il faut faire les qualifications et que la Sky, sur les essais juste avant les qualifs, elle a un gros problème de pression d'huile. Là, il y a le risque de tout casser. Donc Guigui prend la décision de pas s'acharner avec la Sky. Et voilà quoi, il est mort quoi. Il peut pas faire ses qualifs. Mais il y a une règle en drift, c'est que tu peux partir avec la voiture d'un copain. Si un copain il te prête la voiture, il y a possibilité de partir avec une autre voiture. Donc il a pris son sticker de pare-brise et il est parti voir Denis Bertrand, le copain, le collègue, qui a dit « Vas-y mon Guigui, prends la voiture, va la brûler ». Tu m'expliques? Bon, on est parti faire les essais ce matin. Et à la fin du premier run, j'avais quasiment plus de pression d'huile. Du coup, j'ai arrêté, mais Denis, qui déjà m'avait menacé pour que je prenne sa voiture, même sans avoir de soucis, m'a très gentiment menacé de prendre sa voiture pour rouler. Donc, ben voilà. Je sais pas quoi dire, parce que si j'en parle trop, je vais encore chialer. Donc, Malheureusement, Denis n'a pas passé les qualifications en
pro. Donc il a dit bah vas-y c'est bon, la voiture est en fin de week-end, tu peux y aller. Il a posé son petit bandeau, Gleio, et c'est parti pour les qualifs avec la caisse de Denis, la E46 du Seigneur, la E46 des enfers, qui a beaucoup trop de puissance. Cette caisse c'est un démon. Et je crois que Guigui l'a kiffé. Alors, quel pilote? Oh, c'est Guillaume Gleio. Mince, je l'attendais avec sa R33 et le voilà avec le véhicule de Denis Bertrand. C'est pas la première fois. Que s'est-il passé? On ira peut-être à la pêche aux infos si les juges ont eu plus de retours que ça. Mais pour l'instant, c'est Guillaume Gleio. Et bah, ça a l'air de lui aller bien, hein, cette 46 Carbon Clever. Va peut-être falloir vendre Nadège. Parce que pour l'instant, ça se passe très bien. Voilà, la vache, hein, ça pétarade. Hein. Ouh, c'était limite. Allez, on s'applique. Le dernier transfert avec une roue un petit peu jetée en pâture. Très beau passage de Guillaume Gleio. Est-ce qu'il l'a réellement essayé ce véhicule? J'ai un doute, hein. Super premier passage, Guigui connaît pas la caisse, il a fait la zone de chauffe et il part en qualif. Et il fait un super run, franchement le run il est trop honnête pour un gars qui connaît pas la voiture. Et heureusement ça a tenu parce que le deuxième run il a pas duré longtemps. Tout le monde est passé, son nom il est descendu, 29e, 30, 31, et c'est bon, 31e sur 32, donc Guigui est qualifié pour cet après-midi. Et c'est la 31e place pour Guillaume Gleio. C'est bon ça. Il faut dire merci. Il va tomber contre Kevin Josu qui a terminé deuxième, donc ça va être une sacrée bataille. Et ben les amis, c'est la suite du programme pour la vidéo. On va finir cette vidéo avec les élites. On passe au battle, le top 32. Guigui est là contre Kevin Josu. On croise les doigts, il va tout arracher. C'est le seul qui a la pression, c'est Josu. Et Guigui il a rien à perdre, il est pas avec sa caisse. S'il passe, c'est incroyable. Et puis voilà, là maintenant en termes de niveau, en termes de performance, en termes de spectacle, ça va monter en flèche jusqu'à ce soir. La nocturne avec le top 16, le top 8, les demi-finales et la finale de la première manche du championnat de France de drift. Qui fait bien, et on se dit à tout à l'heure. Tchuss. On passe au top 32. 16 battles pour définir qui va pouvoir continuer la compétition. Le 32e qualifié affronte le premier, le 31e le deuxième, le 30e contre le troisième. Bref, vous avez compris. Une battle commence à se dérouler. Les deux pilotes se présentent côte à côte, l'un en tant que leader et l'autre en suiveur. Lorsque le top est donné, le leader s'élance. Son but, faire un run le plus propre possible, type qualification. Le suiveur doit quant à lui se calquer sur le rythme du leader en étant le plus proche possible, mais sans le déstabiliser. C'est presque plus proche de la danse artistique que du sport auto. À la fin de ce premier run, on inverse les rôles et c'est reparti. Ce sont 3 juges qui vont observer avec précision ces 2 runs pour définir qui remporte la battle et donc accède à la suite, à savoir le top 16, top 8, demi-finale et finale. Vous avez capté. Voilà, vous savez tout. Bonne vidéo. Allez, c'est l'heure des top 32 et pour l'occasion, on est sur la piste. Avec les copains à médias là-haut, du bruit là ou quoi là? Oh la vache, l'ambiance est nulle. C'est dimanche, tu viens dimanche toi aussi. Ah, c'est dimanche, voilà, c'est vrai. Éteint, là. Mais vous avez la meilleure vue pourtant. Lou Fourel, Jason Banet qui se prépare là. Ça va faire du très très sale. On va se faire ça avec mon Roro qui va filmer avec le boîtier. On va se régaler. Ça peut être cool, non? Ouais, ça va être cool. C'est bon ça. Allez, c'est parti, Jason Banet contre Lou Fourel. On est une vraie bataille! What the fuck? Oh là là! Oh là là, Jason! Oh là là, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'était que ça? Merde! 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 Eh, Lou, il a pas blagué, hein. Comment il lui a sauté là? J'ai cru qu'il allait l'emplafonner. Oh là 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 là. Allez, c'est parti, run retour. Lou, leader, Jason suiveur, t'es parti, mec. Oh là 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 là! Aïe 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 aïe. Oh là là, mais il va le bouffer. Oh merde, il a mis dos. Oh, il a mis les dos. Oh, ce battle de top 32,
One more time. À donner leur décision. C'est pour Jason. Jason Banet qui passe en top 16. Ça va barder, prépare-toi, préparez-vous, ça va barder. Mathias Locatelli, attention. Attention les jeunes. Attention grenade. Hop, grenade dans la gueule. Attention les jeunes, ça y va là. C'est parti. C'est à 2 un battle, non? Par contre, le run retour, il va être dans sa porte. Ah non, non, il a surpas, regarde ça, il est dans sa portière. Oh, Mathias Locatelli, chers amis. C'est incroyable. Kevin Josou, deuxième aussi de la saison 2023 face à Guillaume Glio, qualifié 31e. Allez Guigui. On y va maintenant, la battle tant attendue. Guillaume Glio qui va essayer de mettre de la proximité sur véhicule de Kimdo, ça touche pour Guillaume Glio qui n'en a que faire de la série A de Kevin Josou. On va essayer de se placer, remonter. On a peut-être fait un petit peu mal à l'auto pour Guillaume Glio. Oh, fais chier, putain. On l'a, ça y est, début du run retour entre Guillaume Glio et Kevin Josou. Et top déclenchement pour les deux BMW, on essaye de rester au contact du côté de Kevin Josou. Attention à Guillaume Glio qui commence à prendre un petit peu le large. Mais oui, le large il l'a pris, mais malheureusement pas sur la piste. On t'aime mon Guigui, on t'aime. Et voilà, c'était le dernier run du top 32. Malheureusement, on perd Guigui. Maintenant, c'est pause jusqu'au top 16. On va attendre que la luminosité descende et on va changer d'ambiance. C'est moi qui vous le dis. Ça, c'est marrant. À quoi ça sert, ça? Tiens, c'est marrant, ça. À quoi ça sert, ça? Transition. Jason Banet contre Geoffrey Jouan et ça part. Aïe 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 aïe. Décrochage de pare-choc mon pote. La dinguerie. C'est quoi ce spectacle? Oh là là. Eh mais c'est une finale à chaque battle. Je vous jure. Et Jason Banet qui passe en top 8. Ah et là Sofiane Yazid face à Locatelli. Je peux vous dire que ça va envoyer du sale aussi. Sofiane Yazid avec la E30. Mathias avec la S14. S15. Ça va faire très très mal. C'est parti pour ce run top 16 d'anthologie déjà.
qui sort derrière le véhicule de Mathias Locatelli et la puissance qui est en train de passer au sol. Ça va être compliqué pour Sofiane, malheureusement. Oh Mathias! Oh là là! Il va devoir maintenant essayer de se défendre. Il va falloir lever les poings bien haut parce que ce qui va arriver derrière, c'est un boxeur. C'est Mathias Locatelli, Thomas. Oh là 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 là! C'est des finales à chaque battle! Des finales à chaque battle! Allez, une voix, deux voix, bienvenue Mathias Locatelli, bienvenue à toi dans ce top 8. Banet face à Silva, la nouvelle voiture de Jason Banet face à l'ancienne voiture de Jason Banet. Va chercher cet avant-dernier clip du côté de Mathias alors qu'on commence à voir des flammes derrière la voiture de Mathias, mais ça continue et on passe la finish line avec les retours de flammes du côté de Mathias Locatelli. Quel spectacle! Ah là là, le peu capricieux de Mathias! Incroyable image! Oh, c'est ouf! Qu'est-ce que tu veux faire contre Jason, putain? Ah non, il était pas ridicule, je confirme. Jason, trop rapide. Jason, mais quelle fusée! Dernier run de la finale de ce premier round, ce week-end de folie. Quel week-end de folie. Merci pour bon, ça, c'était bon. On fait des gros bisous juste après et c'est parti pour cette finale. Dernier round. Oh là 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 là! Tell them that's like, yeah, it's still love it. I'm taking a shot for my enemies. I can't waste no more time on my energy. I know they know I got it on lock. Go against me, that's a long shot. Cause I'm counting wins all around the clock. Never doubt me, boy, I don't stop. Who do you feel when they make you monster? I ain't not scared of none of you imposter. Oh là là, mais quelle dinguerie! Oh! Oh! Oh!
Les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je suis trop content de vous emmener dans cette aventure avec moi. On est parti pour toute la saison et on a fait un premier week-end tranquillement. Ça a monté en pression de plus en plus. Donc restez connectés, abonnez-vous. Mettez un petit like, commentez-moi cette dinguerie. Puis on se donne rendez-vous pour la prochaine manche à Croix-en-Ternois. On va tout donner pour sortir la vidéo avant Croix-en-Ternois, hein, mon Romain? Oh, large. Allez, donc rendez-vous à Croix-en-Ternois. J'ai plus les dates, elles s'affichent ici. On se voit en vrai, venez voir rouler. Je roule le vendredi et le samedi. Et puis loupez pas le dimanche parce que le dimanche il y a des battles aussi. Pas de nocturne par contre, hein. Mais voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. C'était Étienne Moustache. Tchuss!